Bonjour tout le monde, bon réveil avec France Culture. Nous sommes le lundi 8 juillet et cette semaine sera marquée par des voyages. Tous nos invités en deuxième partie nous parleront de leur voyage. Bonjour Basile Sonnet. Bonjour. Drôle de voyageur, depuis 10 ans vous explorez les souterrains parisiens. Donc vous découvrez un monde parallèle, des lieux secrets, interdits, underground. Un livre rend compte de vos aventures urbaines qui a pour titre 20 000 lieux sous Paris aux éditions du Trésor. Première question, Basile Sonnet, est-ce que c'est votre véritable nom? Bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est amusant que vous me posiez la question parce que jusqu'à présent, j'ai l'impression que personne n'avait compris. On me demandait pourquoi j'intervenais masqué dans les interviews, sachant que je révélais mon vrai nom. Mais évidemment, non, c'est pas mon vrai nom. Vous êtes fait attraper par la police plus d'une fois, je suppose, Alors, ces 10 dernières années? Ça m'est arrivé, mais rien de bien méchant. C'est un petit jeu du chat et de la souris, on risque pas grand-chose. Mais c'est pour éviter quand même, dans le futur, d'avoir trop de problèmes, parce que le contenu du livre parle de lui-même. C'est jamais vraiment autorisé ce qu'on fait. Donc, Vous avez quel âge? 26 ans. On parlera de 20 000 lieux sous Paris tout à l'heure à 6h20. Vous restez avec nous, Basile Sonnet. Mon invité d'aujourd'hui, Basile Sonnet, aurait pu être un géographe. Il a préféré être explorateur des sous-sols de Paris, en attendant d'explorer tous les sous-sols du monde. Bref, 20 000 lieux sous Paris, c'est le titre de votre ouvrage qui décrit donc ces 10 ans d'aventures secrètes dans des lieux secrets et interdits. Vous racontez tout, mais d'abord, d'où vous vient cette passion pour aller visiter les carrières, les galeries, les catacombes, les anciens bunkers? La curiosité, puis l'aventure. À l'origine, j'y suis arrivé complètement par hasard. C'est un ami qui faisait déjà un petit peu ça, qui m'y a emmené. Et en fait, ça m'a plu dès le début. Et j'ai tout simplement eu envie d'en savoir plus. Et je me suis aperçu qu'en fait, sous Paris, c'est un terrain de jeu inépuisable. Et que quand on commence, c'est très difficile de s'arrêter parce qu'il y en a tout simplement partout. Donc si on y prend goût, on risque d'être piégé pour quelques années. C'est ce qui m'est arrivé. Et alors, il y a des catacombes qui sont connues, j'allais dire, qui sont connues par au moins une folle de branchés, puisqu'on peut y organiser des fêtes, se retrouver entre communautés qui se connaissent entre elles. Et puis, il y a d'autres endroits encore plus sauvages, encore plus éloignés de la vie sur Terre. Comment vous faites justement pour aller découvrir ces endroits-là? Ces endroits, c'est beaucoup de recherche en fait, c'est beaucoup de prospection. Alors à l'origine, c'était un petit peu en se baladant dans les rues de Paris, en essayant d'ouvrir des plaques et d'autres et de descendre et tout simplement voir ce qui se passe. En général, il se passe toujours quelque chose d'intéressant. Mais au fur et à mesure, on s'est un peu plus organisé quand même. On a obtenu des plans et on allait tout simplement vérifier l'information qu'il y avait sur les plans. Quand vous dites on, c'est mon groupe et moi, et mes divers groupes, parce que j'ai jamais bougé tout seul. J'ai toujours eu un tas d'amis qui m'accompagnaient. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a réussi à faire tout ce qu'on a réussi à faire, parce que on était un sacré nombre et très très motivés. Donc ça a bien fonctionné. C'est pour ça qu'on a réussi à faire tout plein de choses dans divers domaines, aussi bien l'exploration que organiser des fêtes, que ouvrir des nouvelles salles, des nouveaux accès et visiter des réseaux qui étaient très peu connus, voire inconnus. Et c'est quoi le but? C'est explorer des lieux inconnus, c'est jouer avec l'interdit, c'est mettre sa vie en danger? Alors, jouer avec l'interdit, finalement, c'est très peu ça. Ça excite les premiers mois. C'est vrai qu'on a l'impression de faire des choses interdites. Et puis, c'est vrai que quand j'ai commencé, j'étais très jeune, donc c'est la sensation un peu de braver l'interdit, c'est sympa. Mais ça disparaît très vite en réalité parce qu'on en vient à oublier que c'est interdit. On en vient à évoluer à Paris et puis à pousser des portes, à se balader sans trop se soucier de l'interdit. Donc, braver l'interdit, on s'en souvient juste lors des courses-poursuites, j'ai envie de dire. Mais sinon, on l'oublie complètement. Non, c'est vraiment la curiosité, l'envie de découvrir et de faire des choses nouvelles et vivre autrement à Paris. C'est vraiment... moi, ça a été vraiment ça. C'est important pour moi de pouvoir... dépenser mon énergie dans une activité et puis m'y mettre à fond. Je suis quelqu'un d'assez passionné et j'ai trouvé quelque chose dans lequel vraiment m'exprimer à 100%. Basile Sonnet, bien sûr c'est votre pseudonyme, Basile Sonnet, vous racontez que pour vous c'est une vocation puisque très jeune, vous étiez attiré par les lieux secrets, interdits, dès l'âge de 4 ans vous dites. Ouais, dès l'âge de 4 ans, c'est vrai. C'est la petite histoire qu'on aime bien raconter dans la famille, c'est que dès l'âge de 4 ans, j'ai voulu être explorateur.
Et en fait, explorateur aventurier, c'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté et que même au-delà des souterrains de Paris, c'est la vocation que j'ai pris pour les années à venir. Qu'est-ce que vous faites dans la vie quand vous n'êtes pas Basile Senet? Alors, j'ai été étudiant, j'ai terminé mes études. En quoi? J'étais en école de commerce, donc j'ai été diplômé en finance-gestion. Et suite à cela, j'ai eu la chance de pouvoir écrire ce livre. Et je n'ai pas voulu me lancer dans un travail en rapport avec mon diplôme. J'ai choisi de continuer dans ma carrière d'aventurier, entre guillemets, d'aventurier explorateur. Sauf que cette fois-ci, c'est un projet qui est plus international et qui prendra quelques années. Donc je voyage un petit peu partout autour du monde avec des objectifs d'exploration, pas forcément souterraines cette fois-ci. Ça peut être tout plein de choses, mais il y a quand même des trucs axés sur les souterrains. Et voilà, le désir d'aventure. Est-ce que vous travaillez entre-temps? D'amour et d'eau fraîche. Je travaille entre-temps si jamais je suis vraiment, je suis à sec et que j'ai besoin d'argent. Qu'est-ce que vous avez fait, par exemple? Je voyage avec très peu de moyens. Je voyage à pied, en stop, à la voile, tout ce qui est possible et qui ne coûte pas trop d'argent. Mais par exemple, dans la première partie de mon voyage, quand j'avais besoin de me poser un petit peu et que je manquais de nourriture ou d'endroits où dormir, j'ai travaillé notamment en tant qu'éleveur de rennes dans le Grand Nord, en Laponie. Ouais. J'ai été éleveur de rennes, j'ai été marin, j'ai été fermier, entraîneur de chevaux de course, etc., etc. Tout plein de petits boulots qui me sont tombés comme ça. Voilà, c'est vraiment pour l'expérience, pour l'aventure, découvrir des choses et puis les laisser venir aussi un petit peu comme ça vient, tout simplement. Ouais. Au hasard des rencontres. Prochain voyage? Amérique du Sud. Amérique du Sud, alors je ne sais pas encore trop où, parce que j'ai projeté de traverser l'Atlantique à la voile, et je ne suis pas skipper, mais je vais m'engager en tant qu'équipier, et ce sera un petit peu en fonction de là où le skipper veut aller et où les vents me mèneront, donc on verra. Mais en tout cas, ce sera sur le continent sud-américain. Est-ce que vous filmez? Est-ce que vous enregistrez? J'écris. Vous préférez écrire? J'écris. Je prends des photos de temps en temps, mais c'est vraiment pour saisir le moment. Mais je perds pas trop de temps à prendre des photos parce qu'on profite plus du moment. À partir du moment où on prend des photos, on se place en tant que spectateur. Et j'aime bien être acteur des situations que je vois. C'est-à-dire que, par exemple, quand je travaille avec les éleveurs de rennes, je me vois mal me positionner un petit peu à l'écart et puis prendre des photos en me disant oh, chouette, ça fera une chouette photo, je pourrais les regarder après. Non, j'ai envie d'apprendre le métier et je vais y aller à fond et m'investir et puis être accepté aussi dans la communauté grâce à ça, plutôt que rester en tant que spectateur où là, il n'y a aucune chance de se faire accepter nulle part. Donc vivre pour vivre, pas pour son blog. C'est exactement ça, vous avez tout compris. 20 milieux sous Paris de Basile Senet est édité aux éditions du Trésor. Merci d'être passé ce matin à nous en parler. Merci à vous. C'était Un autre jour est possible, à retrouver sur franceculture.fr.